On évoquait Le Havre tout à l'heure sous ces belles images. Il faut savoir que Le Havre, en fait, c'est 25 quartiers, Le Havre. On le voit avec des arrondissements, notamment à Marseille et à Paris, mais on peut dire que Le Havre aussi, mais c'est assez surprenant, 25 quartiers, dont certains... C'est une ville de dont quartier, Joseph, effectivement. c'est ça, hein. On va aller en visiter un ce Oui. matin, le quartier de l'Eure. Étymologiquement, l'Eure, c'était l'Orée. L'Orée de la ville, l'Orée du Havre. Alors, l'Eure, c'est un quartier à la fois populaire, enclavé dans le port. C'est un quartier historique aussi parce qu'on y a fait du commerce. On est parti de ce quartier de l'Eure pour conquérir les terres. On est parti, on a construit des navires à l'image de cette grande nef françoise qui a été le plus grand bateau du monde de son temps en 1520. Bateau qui n'est jamais sorti du port parce que il a été détruit par une tempête. Il y avait du vent. Ah bon? Mais oui, il y en a eu à cette époque. Les temps ont bien changé. Hein. Aujourd'hui, ces anciens docks ont été réhabilités et il y a des Havrais qui ne quitteraient ce quartier pour rien au monde. Au Havre, le vent marin a porté avec lui des grains de vie qu'il a semés dans le quartier de l'Eure. En effet, au début du XXe siècle, cet endroit grouillait de dockers qui débarquaient la marchandise venue du monde entier. Partout dans le quartier, on peut voir des vestiges de cette époque. Des rails emprisonnés dans le goudron, des docks encore debout, mais surtout, cette construction devenue un monument, la cloche des dockers. Cette dernière appelait les ouvriers à se réunir chaque matin pour constituer les équipes de travail. Little Bob, une figure du rock français, connaît bien l'histoire de ce quartier pour y avoir vécu une grande partie de sa vie. Il devait y avoir quelqu'un qui choisissait les dockers pour faire le boulot qu'il y avait à faire, le travail qu'il y avait à faire. C'est-à-dire, toi je te prends, toi je te prends, toi je te prends. Il prenait à la journée, je crois. Et ceux qui n'étaient pas retenus attendaient dans les cafés le long du quai. Un quai qui d'ailleurs servit de décor au chef-d'œuvre de Marcel Carné. C'est là qu'on a tourné les scènes de Quai des Brumes avec Gabin et Michel Morgan, t'as de beaux yeux, tu sais. Le bar était ici. Mais dans les années 70, le port se déplace et les dockers avec. Les commerces ferment peu à peu. Seul le café de Jacotte reste debout et conserve le charme d'autrefois. Mais pour Bob, pas question d'être nostalgique. On retrouve ici une certaine ambiance. C'est pas que je sois nostalgique hein, de l'ancien temps. Moi, l'ancien temps, c'était bien. Maintenant, depuis qu'ils ont abattu toutes les vieilles cabanes en tôle qu'on avait en face, on a fait un jardin. On peut respirer, on peut se balader. Voilà, c'est pour ça que j'aime ce quartier. Car en effet, le quartier de l'Eure connaît depuis peu une transformation radicale. Sciences Po est venu s'installer, des centres commerciaux sont apparus, et grâce à un coup de pouce de la ville, des entrepreneurs ont investi et réhabilité les anciens docks. Et ils en sont fiers. Premièrement, on est havrais. Ça, je crois que c'est important. Nous, quand on fait des choses, on est toujours content de soi. Mais les gens qui voient ces locaux ont plus de tendance à dire que c'est réussi. Résultat, un mélange de neuf et d'ancien qui confère au bâtiment un style très tendance. Même les restaurants aux alentours font peau neuve comme celui de Claude. Elle aime se balader dans son nouveau quartier. La ville a beaucoup travaillé sur les abords du bassin. Ils ont arboré, ils ont posé des fleurs, etc. Tout ça pour faire un bel endroit où les Havrais beaucoup d'Havrais viennent se reposer le dimanche, faire du vélo, manger en famille. Enfin, c'est un très bel endroit. Et je suis fière d'être dans ce quartier. Mais le meilleur exemple du renouveau du quartier reste les Bains des Docks, imaginé par Jean Nouvel. Cet établissement ultramoderne est unique en France. Il comprend un espace de balnéothérapie pour se relaxer, des aires de jeu pour les enfants, une piscine olympique extérieure pour les sportifs. Les Havrais et les Havraises en apprécient chaque recoin. Alors, ce que j'apprécie le plus dans cette piscine, c'est vraiment son bassin extérieur, cette possibilité de nager de nuit, de jour, sous la pluie, le calme, et puis cette impression d'être ailleurs, hors du temps. Et cette parenthèse dans le temps, cela fait plusieurs décennies que les Havrais l'attendaient. Ils espèrent qu'elle ne se refermera pas pour que la vie dans le quartier demeure longtemps.
Ce quartier de l'Eure, c'est en 1840 qu'il est devenu industrieux et il a une vraie identité, il a retrouvé une identité, j'allais presque dire, et on a vu Little Bob, quel bonheur. Roberto Piazza de son vrai nom, il a tenu, en tant que fervent défenseur de ce quartier de l'Eure, il a voulu nous faire un cadeau. Standing on my doorway, looking at the night, just some clouds in the sky, haunted by the moonlight. I can tell you that the best light I know, in the sea or on the streets, on the docks or on a hill. Eh, il l'a Whatever fait. the weather is, the light in the sky. Il est bon, hein, ce Little Bob. Non mais c'est juste un clin d'œil pour Vincent. Ouais. Non, mais C'est pour que je m'arrête de chanter maintenant. Non, c'était l'époque des civils. C'était la même époque. Little Bob Story, voilà, que l'on salue. Merci beaucoup, Roberto. Little Bob. Parce que c'est vrai que c'est les années 80, les années 70, les années 80, 90 aussi. Et c'est formidable de le voir là, chanter toujours. Et il a tellement donné au rock, et notamment au rock à vrai, que c'est important. Donc, hommage à Little Bob.